Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des vainqueurs. Je me présente Benjamin, je suis le maître du jeu. Je serai accompagné de 4 joueuses et joueurs et ensemble nous ferons du Donjons et Dragons. L'aventure a été écrite par mes soins et je ne suis en aucun cas quelqu'un qui m'estime être bon rédacteur, ni même bon acteur. Mais dans notre dilettantisme et non-professionnalisme, on espère pouvoir, de 1, avoir énormément de plaisir, et de 2, éventuellement décrocher un sourire à toutes les personnes qui voudraient suivre nos aventures. Cette dernière va être plutôt longue puisqu'elle a été écrite par moi et dans le but d'avoir une 80aine d'heures de jeu. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va réellement durer. C'est la première réelle grande aventure que je mets en place et j'ai prévu de me faire plaisir. Donc, si ça se trouve, elle va être plus longue que prévu et puis, c'est pas grave. L'objectif est simple pour nous tous, c'est d'avoir du plaisir, de s'améliorer dans le monde de Donjons et Dragons, que ce soit sur les règles et le jeu en soi, évoluer ensemble dans notre manière de jouer, d'être. Et puis, comme je l'ai déjà dit plein de fois, de prendre du plaisir, c'est vraiment le seul but. La dernière chose que je vais donc vous dire, c'est que cette aventure n'est pas faite réellement pour être, pour les viewers, entre guillemets. Cette aventure, elle est vraiment faite pour les joueurs. Je l'ai écrite et je vais la jouer afin que eux, les joueurs, aient un maximum de plaisir. Donc, si vous voulez voir des meilleurs, des meilleurs, qui sait, hein, peut-être que je m'en sortirai bien, mais si vous voulez voir d'autres aventures qui, elles, sont dirigées vers les viewers, il y a toujours La Bonne Auberge ou Roll and Play qui sont extrêmement cool. C'est évidemment des inspirations et puis j'espère pouvoir leur faire honneur. Quoi qu'il en soit, voici le premier épisode qui sera suivi d'une série d'autres épisodes. Il n'y aura rien de régulier, on va faire quand on a le temps et quand on le veut. Et on espère que cela va vous plaire. On vous souhaite un super visionnage et on espère que vous aurez un max de fun. Ciao ciao. Bienvenue dans la campagne, le chapitre 1 de Les Secrets de Crémo. Je vais vous donner quelques informations de base par rapport à Crémo. Qu'est-ce que c'est Crémo ? Crémo, vous le savez vous, bien évidemment, puisque c'est le monde dans lequel vous vivez. C'est un méga-continent. Qu'est-ce que c'est qu'un méga-continent ? C'est un alliage de plusieurs continents qui sont ensemble. Ce méga-continent dans lequel vous vivez est immense. Pour vous, c'est un peu difficile, vous n'avez jamais réellement vu de carte de ça. Parce que c'est pas facile de trouver des cartes ou même des cartographes. Vous savez qu'il y en a qui le font, mais c'est pas quelque chose qui se retrouve à tous les coins de rue. Ce méga continent, il est exploré dans sa plus grande partie, surtout la partie ouest, donc à gauche. On voit les lacunes déjà. Il est exploré surtout dans sa partie ouest et il est de plus en plus voyagé et découvert par des aventuriers dans sa partie est parce que évidemment des monstres y résident et donc il n'est pas forcément simple pour le commun des mortels d'aller y passer ses vacances. Donc vous trouvez en ce moment même dans la partie sud-est de ce méga continent. Ce que vous savez, en fait, vous, c'est que il n'y a pas d'autres terres qui ont été trouvées en dehors de ce méga-continent, mais rien ne vous prouve qu'il n'y en aurait pas, en fait. Il y a des gens qui sont partis, qui ont pris leur bateau, qui se sont dit « Ok, on va aller voir si on trouve une autre terre », mais ils ne sont jamais revenus. Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils l'ont retrouvé ? Personne ne le sait. Ce que vous savez, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de kilomètres qui vous séparent de votre méga-continent et de cette terre ou de cette mort. Et que, pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes, c'est bien assez grand, comme ça l'est. Voilà. Appelle-moi Christophe Colomb. Vous êtes tous, en ce moment même, dans le continent
d'Aubertine. C'est un continent où il y a une météo un peu printanière en ce moment. De temps en temps des petites pluies, mais c'est très agréable à vivre. Le matin, il fait frais. Vous retrouvez une rosée qui vous berce pour vos réveils matinaux. Et puis, vous avez la chance d'avoir généralement un soleil qui vous fait ne pas avoir trop chaud ni trop froid durant vos journées. Vous êtes dans le continent qui est connu pour être le plus agréable à vivre parce qu'une délégation, il y a une cinquantaine d'années de ça, une délégation de héros a décidé d'aller attaquer tous les monstres qui habitaient ce continent d'Aubertine pour en fait rendre cette terre habitable et agréable. Ils ont réussi, ils sont connus, mais c'est pas des superstars. Parce que eux, ils ont réellement voulu faire ça dans le but d'améliorer la vie de tous les jours de tout le monde. C'était vraiment pas sous format de je veux être le héros le plus connu de tous les temps et tous les attraper. Vous voyez ? Donc ils sont plus ou moins quand même, certains d'entre eux plus que d'autres, restés dans l'anonymat. Certains de vous sont passés ou ont vécu dans la grande ville de Panari, la capitale de ce continent. Et ils savent que notamment la gérante de cette ville est une ancienne membre de ce groupe. Il y en a d'autres et je ne vais pas vous donner les noms maintenant puisque ça va que vous rajouter des informations que vous oublierez sûrement. Mais vous les aurez quand ce sera le bon moment. La politique générale, que vous sachiez un peu dans l'endroit où vous êtes, est un peu à l'européenne, un peu quand même assez ouverte. C'est très, très semblable à ce qu'on vit de tous les jours. Voilà pour un peu l'explication du monde. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez tout à fait me le demander. Sinon, je vais vous dire ce qui vous arrive, votre aventure. Putain, j'ai 10 500 pages. Voilà. Il n'y a pas de questions. Non. Les uns comme les autres, vous êtes à la recherche de quêtes ou d'argent. Et cela vous a mené à entendre parler d'une quête qui se trouve dans le village de Montgivier. Montgivier qui est connu pour être un vignoble. Le meilleur vignoble de la région d'Aubertine. Et un vin qui est exporté malgré tout. Qui est exporté partout, dans tous les continents. Certains de vous en viennent, à Tolgar par exemple. J'espère que j'ai dit le nom juste. Au pire, tant pis. Et ce vin, il est connu, il s'appelle le sang de terre. Et en fait, son propriétaire, un riche marchand, a écrit sur la quête, comme quoi, dernièrement, certains de ses employés ont été attaqués par des monstres. Les deux ont été blessés et qu'il recherche un ou plusieurs héros pour les aider à exterminer ou à éliminer les causeurs de troubles, on va dire. Pourquoi ? Parce que s'il perd ses employés, il ne va pas pouvoir continuer à travailler, à faire son vin. Et puis si il ne peut pas aller partout dans ses vignes parce qu'il y a des monstres qui y sont, il va aussi faire moins d'argent. Vous avez entendu ça et vous avez décidé de vous diriger vers ce village de Montgivier en prenant des informations, que ce soit à Panari ou à Côte-aux-Tiges, les villes d'où vous venez. Le premier à arriver, c'est Colin, qui arrive un matin
à Montgivier. Il a entendu parler de cette quête parce que lui-même cherche un peu à découvrir le monde. Il a décidé de découvrir le monde et puis il arrive à se dire qu'il faut aussi faire des campagnes. Il a entendu parler de tout ça et il nous en dira plus peut-être lui-même. Il est le premier arrivé, mais malheureusement, le maître des lieux n'est pas là. Donc, il est accueilli par les membres des vignes, des vignerons, qui le prennent en charge et qui lui disent d'attendre simplement. Plus tard dans la journée, 2 héros arrivent ensemble. Pas main dans la main, mais ensemble. Il y a un grand dragon rouge et un demi-elfe de peau plus ou moins blanche. Cassos et Maralta sont 2 héros qui, comme vous pouvez vous en douter, voyagent ensemble. Qui font la connaissance de Colin, un autre héros qui attend pour le maître des lieux. Et puis, ça, je vous laisserai faire ensemble. D'ailleurs, commençons comme ça. Vous arrivez tous, et puis vous vous retrouvez les uns en face des autres. C'est pas tous les jours que vous rencontrez des héros. Et qu'est-ce que vous vous dites ? Bonjour. Enchanté. Salut. J'imagine qu'on est là pour la même chose. En savoir plus sur ce qui se passe ici. Alors moi, en tout cas, on m'a promis de l'argent, donc Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi de l'argent. je suis quand même là. Moi, on m'a engrainé dans le truc, je savais pas trop pourquoi je venais. Ok. Ah, vous vous connaissez? Ah on s'est rencontrés hier soir, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On a bu des verres et puis on s'est dit, allez, ça peut être sympa. Ok, enchanté, moi je m'appelle Colin. Colin. Maralta, enchanté. Cassos, enchanté. Cassos, excellent. Si jamais moi, qui je suis, Beno, t'as l'image de mon personnage ou pas? Oui, je peux tout à fait vous la partager. Si vous voulez voir, je suis simplement... Enfin, ce que vous voyez, c'est un halflin. Donc assez jeune. Je fais à peu près 90 cm. Je pèse pas très lourd. J'ai les cheveux châtain bouclés, les yeux verts, la peau claire. Je suis assez jeune et souriant. J'étais assis sur un banc, enfin sur un fauteuil en train d'attendre, et je lisais un livre qui avait sur la couverture un grand soleil. C'est ça que vous voyez. Je sais pas si Beno, t'as mis mon perso quelque part? Oui. Oui, Ouais. vous l'avez dans Roll20, puis je l'ai mis Oui. aussi. J'ai fait une petite transition image Ah oui. sur l'enregistrement. Je vais mettre Roll20 là. Perso, moi, si je regardais cette vidéo, je me dirais que c'est hyper professionnel. Waouh, moi aussi. Et donc voilà mon perso, qui vous voyez qui est là. Ok. Moi, je peux aussi présenter vite fait le mien si tu veux, Beno. Oui. Ouh. Voilà. Du coup, moi, je suis un demi-elfe, 25 ans, assez grand, peau claire, cheveux châtain clair, les yeux un brun clair aussi. Et puis, je suis un peu, on voit que j'arrive un peu en mode guerrier, un peu là pour, voilà, pas spécialement là pour Enfiler des rigoler. perles, quoi. Je suis déter, voilà, quand vous me voyez arriver et tout. Donc c'est pas avec toi qu'on va parler politique, quoi. Tu sais pas? La vie ne fait pas le moine. La hiérarchie de qui on bute au premier, c'est ça qu'on discute avec toi, non? Je peux aussi faire ma description du coup. Ouais, alors. Une seconde, hop. Un dragon rouge. Pour Ouais, l'instant, je les avais pas enregistrés, donc je suis en train de les enregistrer sur mon ordi pour pouvoir les placer sur le live. C'est juste, c'était quoi toi comme race?
Un dragon rouge. Non, Lude. Un halfling. Un halfling. Je fais 90 cm de haut. Donc Je je sais fais pas le quelle double. taille. On va rire, Lude. On va rire, Lude. Alors du coup, moi, je suis un sang dragon, un sang dragon rouge. J'ai 22 ans. Je suis de taille moyenne. J'ai les yeux verts et j'ai la peau à écailles rouge. Et j'arrive pas très confiant. Ok. Moi, en vous voyant, je ne suis pas très confiant. Je vois deux espèces d'immenses machins massifs rouges avec des. Ok. Il y en a Mais, qu'un seul je qui est reste- rouge. Hein. Ouais, non, mais l'autre, il a pas l'air plus sympa que ça non plus. C'est- Je reste frais, quoi. Mais je suis pas. Je vais rester peut-être un peu dans mon livre pour l'instant. Et donc, vous êtes accueillis par ces... Je vais peut-être faire une transition talk là, hop. Vous êtes accueillis par les employés du vignoble qui vous proposent simplement de passer la nuit ici parce qu'ils vous disent que, étant donné l'heure tardive, ils ne pensent pas que le maître viendra aujourd'hui. Et donc, on vous amène dans une chambre dans laquelle vous allez pouvoir passer la nuit. C'est une chambre d'amis, d'hôtes, etc. Enfin, c'est une chambre normale, vous n'êtes pas dans un hôtel, vous voyez. Est-ce que Non, mais une chambre entière pour nous? vous en avez chacun une? Mais c'est incroyable. C'est incroyable, il est hyper riche, hein, ce gars. Vous pouvez le voir, hein. Il y a même les chambres qui sont Là, il est d'amis. rassuré. Non, Même- surtout Colin, 90 cm, tu lui aurais donné un KGB d'Harry Potter, il aurait été content, quoi. Oh oui. Le clapet à lapin. Donc, vous voyez hein, vraiment que c'est pas Louis XVI, mais en gros, il y a des moyens, tu vois. Il a quand même un lit dans chacune de ses pièces. Il a quand même de la jolie literie, etc. Hein, c'est quand même agréable d'y être et puis que les moyens sont là pour que les gens se sentent bien. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose simplement pendant la nuit ou est-ce qu'on passe directement au lendemain? Oh, je veux profiter d'être dans ce grand lit majestueux et me remettre en question ma carrière et me demander s'ils ont peut-être pas besoin d'un scribe par ici. Peut-être un petit boulot tranquille là. Rester bien dans ce lit. Je te laisserai négocier avec le maître des lieux. Et vu que moi j'étais bien fatiguée de la soirée qu'on a passée de la veille, je pense que là ce soir on fait tranquille pour bien bosser pense- demain, quoi. C'est ça, c'est bien d'aller se coucher. Ils ont déjà la gueule de bois. Depuis 2 jours. Ça commence chaque fois la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas eu... Heureusement que j'étais pas là. La première aventure qu'on a fait, je me rappelle, on avait aussi commencé avec une grosse murge. Oui. Ok. Et donc Comme vous ça qu'on passez se cette fait nuit. C'est comme ça qu'on se fait des copains. L'alcool, c'est pas cool. Donc vous passez la nuit, le lendemain vous êtes accueillis dans la grande salle avec un petit brunch des familles. Il y a des œufs, il y a du pain, du jus de raisin. C'est étonnant parce que vous êtes dans un vignoble. C'est hyper bon, c'est hyper frais et vous vous sentez reposé quoi. C'est hyper cool. Et puis vous vaquiez à vos occupations de base, simples et efficaces. Et puis plus tard, vous voyez arriver ce bon vieux maître. Vous pourrez lui demander son nom si vous voulez. Mais les gens l'appellent Monsieur Dahold.
Donc vous voyez arriver Monsieur Darold qui est accompagné d'une très grande fille. Elle est, de ce que vous pouvez voir de loin, quand même hyper belle. Avec des cheveux quasiment d'or, quoi. Elle est lumineuse, en fait. Le Monsieur Darold à côté, il est quand même petit. En fait, on dirait vraiment que sa compagne qui vient avec elle, la surplombe en tout point, que ce soit en beauté ou en charisme ou tout ça. Puis il arrive vers vous et il vous dit « Oh, mais je vois que y a déjà plein d'aventuriers qui sont là pour m'aider. J'en avais vraiment tellement besoin. Ça ne va plus. Ça ne va plus. C'est... Oh, tous ces gens qui sont blessés. Oh. Je vous présente Mademoiselle Kira, qui n'a pas voulu être ma gouvernante. Je ne comprends pas pourquoi, mais qui est intéressée, elle aussi, par cette quête que vous attendez à réaliser pour moi et pour mes bons travailleurs. Bonjour. C'est la belle blonde là. C'est la belle blonde Exactement. qui ressemble un peu Exactement. à ça. Ah, faut pas faire attention aux yeux. Hop, Hmm. vous la voyez. Et moi, je dois la montrer aux joueurs. Moi, je la vois. Aux gens. Ouais. Ouais, mais c'est juste... Kira. Bonjour, enchanté. Moi, Ah, c'est vous, Kira. Kira. Moi, c'est Kira, oui. Ok, Enchanté, alors Kira. votre nom J'ai sur notre oublié ligne, qu'elle- c'est ce que j'étais en train de faire. Kira, comme ça se prononce, Kaira. Et, C'est une belle meuf, ça me dit. par rapport à moi, la seule chose que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est ce que vous voyez. Je peux vous dire que je suis très grande de manière générale, je fais 1m90. Et voilà. Le reste, vous le saurez peut-être plus tard. Est-ce qu'elle paraît humaine? En partie, oui. Ok, Quoi? j'écris paraît humaine. Globalement, oui, je ressemble à une humaine. J'ai pas une tête de troll Ok, ou d'elfe ou de ce que tu veux. ok. Voilà, bonjour. Bonjour. Enchanté, c'est quoi vos noms? Colin. Enchanté, Colin. Colin Santerrier de la capitale de Panari. Je Belle suis ville. un érudit de la FH3P. Ah, j'ai entendu parler de cet ordre durant mon passage à Panari. Enchantée, moi c'est Maralta Tervo tu me dis Beno si je dis faux. Gondju. Oh là là. Je sais pas comment tu le dis. Ah, je sais pas non plus. Tu viens de où? Bah, enchanté, Maralta. Ah, de Contius. Ah voilà. Guntius. Gondjus. Ça vient du nord, c'est très scandinave comme manière de... Que un doute me taraude. Tu es un homme ou, ou une femme? Alors là, je te regarde en mode vénère. Mais j'ai Maralta. Est-ce que j'ai l'air de ressembler à une femme? Alors, je n'ai pas vos visus sous les yeux, donc j'aurais dit que du coup non. Ouais, je te dis ça un peu comme ça, hein, parce que du coup, Parce je qu'elle suis est un peu massive. petite. Ok. Et enchanté, moi c'est Skylar Xildris, ou on m'appelle aussi Cassos. Et je viens de Tolgar. Enchanté. Rappelle-moi ton prénom. Xeylar Zildris. Skylar Xildris. Xeylar Tu peux- Zildris. Tout simplement Cassos. Ok, ça ira très bien. Magnifique! Ben. Toutes ces présentations sont très belles. Mais moi, mon problème attend toujours. Hein. Bah, Kira, vous Expliquez-nous. travaillez pour la vigne? non, pas du tout.
Pas du tout. Je suis là dans le même but que vous, c'est-à-dire arrondir les fins de mois, certainement. Oui, c'est pour cela que je lui ai proposé d'être ma gouvernante. Je trouvais que cette femme apportait quelque chose de plus, qu'elle avait un certain charisme que j'aurais bien voulu voir tous les jours dans ma vigne. Mais elle n'a pas accepté, malheureusement. Peut-être une fois toutes mes quêtes terminées, je reviendrai vous rendre visite, mon cher Darold. Ah, quelle gentillesse. J'ai tout de suite vu en vue une bonté de cœur. Eh ben, vous n'avez pas tout vu. Mais monsieur Darold, vous pouvez un peu plus nous décrire ce qui s'est passé parce que on aimerait en savoir plus sur ces animaux ou ces créatures qui... Bien sûr, Oui. c'est une tragédie. Une tragédie, monsieur Colin. Vous Alors, pouvez appeler Colin tout court. Hein. oh, mais vous m'avez l'air d'une telle stature, monsieur de la F3 triple P. Donc, FH3P. La Oui. faculté d'histoire et de protection du patrimoine de Panari. ah, quelle belle école. J'y ai moi-même voulu y prendre part pour tout ce qui est de la biologie. Malheureusement, je n'en ai pas eu les capacités. Elle est très dure, elle est très dure. J'ai fait un double échec, oui. Il n'y avait pas la double compensation, mais il y avait quand même le double échec. Ça arrive même au meilleur, hein, monsieur. Oui, oui, mais vous voyez, finalement, je m'en sors très bien dans la vie. Hein. C'est vrai. J'ai mon vignoble, mon petit Vincent de terre. D'ailleurs, hein, il est maintenant 10h30. Je pense que c'est le moment de boire un petit coup, puis je vous expliquerai tout ça devant notre verre. Ça vous va? Avec grand plaisir. Parfait. J'ai Je bien ne bois pas. envie de m'asseoir parce que ça fait un petit moment quand même qu'on marche avec mademoiselle Kira. Donc vous avancez, vous retournez dans cette grande entre guillemets chambre principale là où les gens mangent, à côté de la cuisine, etc. Et puis on vous sert à tous un gros verre de vin. Le vin est excellent, hein, faut que vous Moi, je bois de sachiez. l'eau. Alors il est pas proposé. Si tu veux de l'eau, faut demander. Alors, je ne bois pas. Ok. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oh mais bien sûr, bien sûr. Madeleine, apporte Dame Kira un verre d'eau s'il te plaît. Elle a besoin d'eau pour rester concentrée pour sa superbe quête qu'elle va effectuer pour moi. Ah. Moi, je voudrais boire le vin, mais vraiment genre des mini-gouttes, vraiment en essayant d'en savourer les saveurs. Mais je fais 19 kilos, donc je vais pas me taper 3 verres. juste qu'en déguster un peu les saveurs comme un petit énologue. Un petit énologue trop Professionnel. chaud. Genre vraiment, comme ça là, je regarde un peu. Oh ouais, belle couleur, la robe est incroyable. Et moi, dès qu'on m'a servi, je me tourne vers Cassos et je lui fais hey, santé, hein. Voilà. Cheers. Bah, cheers. Donc, Darold, monsieur Darold, maître Darold, il vous dit simplement. Alors, ça me fait grand plaisir que vous appréciez ce vin. C'est vraiment notre plus grande fierté. Nous travaillons beaucoup par rapport à ça. Hein. D'ailleurs, il y a quelques années, il n'était pas aussi bon. On était un peu plus au sud. J'avais d'ailleurs érigé mon village là-bas. Et puis, j'ai remarqué que toutes mes vignes du nord fonctionnaient mieux. Donc on a simplement décidé de déserter le sud et puis de nous établir un peu plus au nord et de faire nos vignes ici. Et depuis, mais c'est magistral. On a un vin, mais d'une délicatesse incroyable. Mais d'ailleurs, nous y sommes, c'est là le problème. C'est que moi, j'aimerais bien continuer à avoir ce vin d'une délicatesse incroyable, mais malheureusement, mes employés, il y a déjà quelques mois de ça, avaient aperçu des gobelins. Oh, ces petites vermines.
Mais ils restaient loin de nous. Je crois qu'ils étaient autant effrayés de nous que nous étions d'eux. Il n'y avait jamais réellement eu de problème. Mais dernièrement, ces petites saletés ont attaqué un de mes employés. Alors, heureusement, il n'en est que blessé. Il ne s'est pas fait attaquer à mort. Vous pouvez aller lui parler tout à l'heure. Il se trouve dans sa chambre, en haut là. C'est je vous qui montre. C'est Sébastien. Sébastien? C'est Sébastien, ce jeune Sébastien, qui s'est dit, ce petit impétueux, qu'il allait un peu faire peur aux gobelins pour pouvoir l'effrayer et qu'il s'en aille. Ça n'a évidemment pas marché puisque le gobelin s'en est pris à lui. Il l'a mordu, oh là là. Et puis il l'a griffé. Enfin bon, voilà. Il était blessé et maintenant il est un peu traumatisé, le petit. Et puis, afin de voir s'il y avait d'autres problèmes qui allaient engendrer cette présence de gobelins à cet endroit, un autre employé, quelques jours plus tard, a décidé de regarder ce qu'il en était, si le gobelin avait fui, etc. Et Benoît, lui s'est fait attaquer aussi. Ah, mais lui directement. C'est une horreur. Je perds un par un mes employés. Ça ne va pas. Moi, je vous le dis, mon vin, c'est une chose. J'aimerais qu'il fonctionne bien, j'aimerais que tout aille pour le mieux. Mais c'est la santé de mes employés qui, réellement, qui je ne trouve plus le mot, qui Passe avant tout. Qui passe avant tout. Nous allons dire là. Oh, vous êtes une gouvernante délicate. C'est la sécurité de mes employés qui passe avant toute chose. Moi, je ne veux pas qu'ils se sentent... putain, je l'ai en anglais, là. Qu'ils se sentent en danger quand ils travaillent, qu'ils ne se sentent mal. J'aimerais qu'ils travaillent tous dans une vision du monde, du travail agréable, qu'ils se lèvent le matin avec le sourire aux lèvres, et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et moi, ça ne me va pas. Et donc, je vous ai appelés tous. Alors j'ai mis une quête comme ça. J'ai mis une quête. Je pensais pas forcément qu'il y aurait tous ces gens qui viendraient. Maintenant, vu la dangerosité de ces petites choses, c'est mieux pour vous que vous soyez autant. Parce que si vous mourrez aussi ou que vous vous faites attaquer, moi je sais pas qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Ma foi. Moi, ce que je veux, c'est que les gobelins, ils arrêtent de nous attaquer et qu'ils soient plus là. Moi, je suis pas forcément pour qu'on tue les animaux et les monstres. Enfin, les monstres, vous savez, philosophiquement, est-ce qu'un gobelin est un monstre? Est-ce que c'est un animal? Ces petites choses, elles savent quand même un petit peu parler. Donc, c'est quand même difficile à prendre en main. Moi, je suis quelqu'un de très moderne, vous savez. J'aime pas trop qu'on tue à tire-larigot. Mais moi, je vous laisse faire comme vous voulez. S'il faut faire comme ça, on fera comme ça. Si vous arrivez à les faire partir, vous les faites partir. Moi, ce que je veux, c'est que mes employés soient en sécurité. Merci pour ces infos. De rien. Merci. Moi, j'ai tout noté dans un petit carnet. Ouais. Trop beau. Ouais, on peut aller voir Sébastien? Oui, bien sûr. Il se trouve là en haut, dans une chambre. Alors, Puis je vous propose qu'on aille demandez voir Sébastien. à comment je l'ai nommé Madeleine. Madeleine. Voilà, je savais que c'était une gourmandise. Vous demandez à Madeleine qu'elle vous amène et vous êtes tous dirigés vers la chambre de Sébastien. Sébastien qui est dans son lit. Vous voyez, qui chill, quoi. Donc il Bonjour. va plus. Oh, bonjour. Vous allez pas bien? Ah, ça fait mal. Oh, il m'a mordu. Il m'a griffé. Oh, j'ai peur.
On peut voir vos plaies, monsieur Sébastien, pour voir la gravité de la situation? Oh, oh, oui. Moi, Oui. j'ai des petites connaissances en médecine. Je pourrais peut-être vous soigner un peu. Mais vous êtes sûr que Atténuer vos vous douleurs. avez le cœur bien accroché pour ça? On verra. Vous avez un endroit si on doit vomir, une fenêtre, un truc? Non. Oui, il y a une Ok. fenêtre, mais elle est pas ouverte. Alors j'ouvre la fenêtre puis je dis on est prêt si jamais ça nous Alors, retourne. la fenêtre est un peu plus haute que 90 cm, malheureusement. Je grimpe sur une chaise et j'ouvre la fenêtre. Moi, je crois qu'on va pas roleplay ça à chaque fois. Très bien, tu ouvres la fenêtre et puis tu regardes la plaie. Bah tiens, fais-moi un jet de médecine. Oui. Donc des 20 plus 1. Ah, t'as vraiment des 9. petites connaissances. 9. Alors. Bah tu vois qu'il est blessé, quoi, qu'il a été mordu et griffé. Mais bah, étant donné que tes connaissances en médecine qui sont pas aussi top que ça, on voit pas beaucoup plus que ça, quoi. Ok. J'arrive pas à voir si c'est une grosse morsure ou une petite morsure. Si c'est Une- des ju- grosses dents, des petites dents. Moi, je le regarde un peu, le gars, Sébastien, là, puis je lui dis à Colin, à en juger par son niveau de conscience et comme il nous parle, je pense que ça devrait aller. Moi, je commence un peu à m'exaspérer, puis je dis bon, ben, on y va, quoi. Enfin, on va arrêter de discuter, puis on va passer à l'action parce que on avance Attendez, pas. on dit encore Benoît, on doit aller parler à Benoît. Moi je note. Benoît? Ah, c'est l'autre. Ah, est-ce qu'avant de partir, je peux poser une question à Sébastien en lui demandant combien il y avait de gobelins? Alors, déjà, vous m'avez posé 4 trucs et j'ai pas eu le temps de répondre entre temps. Alors, pour répondre à Ludovic en premier, à Colin en premier, c'est une grandeur de un peu genre normale, humaine, etc. Ça correspond à ce qu'il annonce. Kira, tu m'avais posé une question ou pas? Non, j'ai juste dit que de l'extérieur comme ça, il avait l'air d'aller plutôt bien. Donc, la taille de sa plaie, en vrai, Ouais. bah, les steaks un peu, quoi. Très bien. Et puis, Cassos, tu as demandé combien ils étaient. Ouais. Bah, moi, il y en avait que un qui était avec moi, et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je suis plus grand, je peux l'effrayer. Bah, tu sais quoi? J'avais tort. La taille, c'est pas toujours. Hein. Non, c'est vrai. Il te regarde comme ça, et puis il dit, ouais, t'as raison. Je crois que mon personnage a changé de voix entre temps. C'est devenu un gars des inconnus. De Auteuil passif. Ouais. Tu vas bien. Hein. Je le sais. Hein. Merci Sabi. De rien. Mais s'il vous plaît, essayez de nous sauver. On va tous mourir. On D'accord. va faire de notre mieux. Merci. Vous sortez de la chambre, vous êtes dirigé vers la chambre à Benoît. Et voilà, vous êtes en face de Benoît qui est lui aussi dans son lit. Du coup, Bonjour Benoît. Hello. Comment vous connaissez mon nom? On a croisé Monsieur Daol plus bas et puis il nous a dit que Sébastien et vous aviez été attaqués par des gobelins. Ah! Et vu qu'on a déjà croisé Sébastien, c'est Benoît. Ah, c'est satané. Maudit gobelin. Oh là là. Oui, j'ai été attaqué. Je peux me permettre de vous poser la question, combien il y en avait pour vous? Un seul, plusieurs? Alors, moi je me suis fait attaquer par un gobelin, mais il avait une lance en bois, un peu faite main, on aurait dit des petits hommes préhistoriques verts. Mais ils sont forts, hein, ces petits machins.
Lui, vous pouvez voir qu'il est un peu plus blessé déjà. Mais rien de mortel. Et puis, vous pourriez pas nous donner l'endroit où vous les avez croisés à tout hasard? Oui, c'est au sud. Au sud. Ouais. Genre droit au sud. Ouais, bah un peu à gauche et à droite quoi, en fonction de. Vous savez, le nord, le sud. Suivant de où on regarde, ça change donc. Bah non. Vous avez pris un sacré coup sur la tête en fait. Ah, ils ont l'air costauds ces gobelins finalement. C'est quoi votre métier, Benoît, ici en fait? Alors moi, bah j'entretiens tout ce qui est des vignes. Donc en général, bah je me promène dans toutes les vignes. Et puis bah je regarde s'il y a des mauvaises herbes que j'enlève. Et puis ben je fais partir les animaux qui viennent manger les vignes quoi. Parce que bah après c'est des raisins qu'on va pas pouvoir transformer en vin. Tu vois, il y a des petits fins par exemple, genre si j'arrive je leur donne des coups de pied. Au fond? Bah ouais, ils bouffent nos vignes, les petits salauds là. Mais ça va? Mettez des barrières. Mais moi je veux vous piquer comme le gobelin vous a piqué, mais tapez pas les fonds! Vas-y, Mettez juste des barrières. Hein. Mais il y a des milliards d'hectares, comme tu veux mettre des barrières. Puis Bah, après les moi, fins ils grandissent, ils sautent par-dessus les barrières, ça sert à quoi? Ouais, tu mets des en plus grandes après barrières. ils sont encore plus rapides, on peut pas leur donner des coups de pied. Allez. Le coup de pied ça a pas marché sur le gobelin. Non, et il m'a esquivé et m'en a foutu une. J'ai eu de la chance, il me l'a presque foutu dans le fion. Ah, et c'est- Ah. La lâche, hein. J'avais eu. Du coup, on regardera pas vos blessures, Benoît. Hein, c'est la même. Attendez, Non. faut que je note que Benoît il donne des coups de pied au fond. Des fois qu'on serait attaqué par un fond. Technique de Benoît. Et pendant que vous êtes alité, réfléchissez peut-être quand même à ce que Dame Kira vous a dit, la stratégie de la barrière. C'est peut-être pas si dégueulasse, hein. Enfin, Ouais, c'est pas bête, je pourrais en parler à Monsieur Daron. Non, c'est pas Daron. Parce qu'entre Darold. vagabonder à l'improviste pour chasser les fans ou bien construire une barrière, il y en a quand même un des deux Mais qui non. est plus productif que l'autre. Quoi. Mais après, je dois récupérer tous les raisins aussi, et puis faire tout le vin. Moi, je fais pas que Oui, mais rien. Puis je m'occupe de Vincent aussi de temps en temps. les vendanges, c'est en c'est qui, octobre. Vincent? Mais c'est notre âne. Ah. Mais c'est lui qui me donne des coups de pied. Lui, je lui donne pas des coups de pied. Bien docile, votre âne, quand même. Mais j'en parlerai à monsieur Darold, et puis comme ça, je lui dirai que c'est mon idée, et puis peut-être qu'il me donnera des sous en plus. Ok. Mais fallait pas nous dire ça. Pourquoi? Pas sûr que ça puisse venir de vous l'idée. Je pense que Monsieur Darold il va comprendre. Hein. Je crois que je me suis perdu dans l'histoire de donner des coups de pied aux fans. J'arrive plus à me reprendre de rire. Ok, bon, du coup, moi, je pense qu'on va y aller, hein, Benoît. Merci. Cicatrisez bien. Allez, Ah bah j'essaye. Avant de partir, Oui. petite question. Il y a combien d'autres employés ici à part vous et Sebi? Oh bah il y a, il y a Madeleine, et puis il y a Monsieur Daold, et il y a sa femme, il y a ses 2 enfants, mais ça c'est pas des employés. Ouais. Et puis ben on est au total une 12aine. Ok. Très bien, donc il y a encore une dizaine de personnes qui peuvent travailler à la vigne pour l'instant. Ouais mais c'est grand hein. Ouais. Mais vous avez pas l'air d'être la personne qui abat le plus de boulot, si je peux me permettre. Donc je pense qu'ils s'en sortent sans vous. Mais c'est vrai qu'il faut... La sécurité, c'est important. Ouais. Et puis les fans, c'est des salauds.
Non, ça c'est pas vrai, monsieur. Ils mangent les petites pousses de vigne. C'est parce qu'ils ont faim, parce que c'est des animaux. Je pars. Je suis Kira. Ce genre de discussion futile ne m'importe que très peu. Moi Très j'étais bien, prêt à vraiment discuter avec lui longuement, mais quand les autres y partent, plutôt je les suis. Est-ce que tu soupires en partant? Non, Ah, dommage. je fais genre... On part par contre Attendez. des croissants de taille, tu sais. Les Dalton. Ah, Exactement. vraiment le petit nain qui ferme la porte à la fin, à la limite de ce qu'on s'est dans la porte là. Ok. J'ai lancé un petit dé. C'est bon. Ok, que faites-vous? On part. Moi, je retourne juste voir Darod pour savoir s'il y a un petit peu au sud de ces vignes, s'il a déjà été, si il pense connaître l'endroit où on peut trouver les gobelins. Alors il vous répond oui, alors moi, les vignes, je les connais comme ma poche. Et puis il y a une attaque qui a été faite là, il vous pointe du doigt, et une attaque qui a été faite là. Voilà. Et Donc puis, c'est les dans deux points cette région. Les deux points sont éloignés les uns des autres ou bien non? Bah, c'est difficile à dire pour vous, mais vous voyez une direction et puis il vous explique que c'était plus ou moins à l'orée des vignes que les gobelins ils sont allés. C'était pas forcément au milieu, donc vous avez un peu une idée de où aller. Ok, donc c'est dans les vignes. Non, un peu à l'orée. Ouais, Ouais, un peu dedans, mais un peu dehors. C'est pas en plein milieu du. Comment ça s'appelle? Du vignoble ou du domaine, Oui, voilà. du vignoble. Mais Ouais. là, dans ce qu'on regarde, est-ce qu'il y a par exemple des forêts ou je sais pas quoi là-bas derrière les vignes à la fin des... après les- Difficile à dire depuis ici. Et lui, il vous dira, bon, ça dépend en fait de où vous êtes, quoi. Bah, je propose qu'on se dirige entre les deux points où il y a eu, Ok. où il y a eu les attaques. Je sais Ok. pas si les autres sont d'accord, mais Moi je suis. Ça me va. Ok. Vous allez entre les deux points. Et puis, vous avancez simplement. Quand soudain. Moi, pendant qu'on marche, j'essaie de voir, de regarder les vignes vraiment, comment elles sont organisées, comment ils s'y prennent pour faire pousser droit, tenir tout ça. C'est hyper bien Je note. fait. Ouais, c'est hyper bien fait que tu saches qu'ils ont même des trucs pour les diriger. En fait, ils mettent des bouts de bois pour diriger la vigne au tout début. Et puis elles sont vraiment placées à une distance pour que, en fait, elles aient chacune de la place, mais c'est vraiment efficient, entre guillemets. Ouais, c'est hyper bien fait. Et qui est en première place dans le bah, groupe? franchement, j'aurais mis merde. J'ai oublié son nom. Moi, je peux avancer. Maralta. J'avance devant. Enfin, on est tous un peu en groupe, je pense, mais. Moi je Tu suis fais tout derrière. Ok. Moi, je suis derrière Ma- Maralta. Maralta, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît? Oui. Attends, j'ai quoi en perception? T'es une taupe. Non, t'es un elfe, ça devrait aller. J'ai plus 1, c'est possible? Ouais. Oui. J'ai fait 3, donc ça fait 4. Que je disais, t'es une taupe. Tu remarques rien, en fait. Tu remarques rien. Ça veut dire que je regarde pas trop, quoi. Et puis, Le genre de personne qui regarde ses pieds en avançant, quoi. au bout d'un moment, vous entendez un bruit. Et vous regardez là, et en fait, vous voyez rien. Parce que le truc qui était là, il s'est barré. Oups. On arrive gentiment dans la zone des attaques. Plus ou moins, ouais. Difficile à dire comme ça. La zone des attaques, on vous a donné un point un peu aléatoire. Hein, Ok. Moi, je pense que c'était un fan, faut pas s'inquiéter. Probablement. Dans le doute,
tu me vois prendre une voix très bizarre, puis tu fais ah, qu'est-ce qu'il est bon ce vin, allons vite l'amener. Ok. Des fois qu'ils attaqueraient les trucs de la vigne, on essaie de les attirer en faisant croire qu'on est genre un peu nul à yesh, tu vois. Ben, Un peu des là, petits employés, tu vois. en tout cas, bah, pour l'instant, il se passe rien. Ok. Que faites-vous? Bon, on peut quand même peut-être juste aller dans la direction de là où il y avait le mouvement, non? Ok. Juste aller checker vite fait. Ok. Quand tu y arrives, tu vois que c'est une longue plaine. Et au loin, tu vois un petit fan qui court. Ok, putain. T'es bien enfant. J'avais bien envie de le. Tic tic là. Non. Donner des coups Ok, de pied au fond. c'était un fond. Fausse alerte. Ok, que faites-vous? Du... Bah, On retourne dans la direction. Enfin, on fait demi-tour et on retourne à l'endroit où on était avant de prendre la direction pour le fan. Mhm. Ok. Quitte à aller voir un peu de l'autre côté, mais toujours dans la zone, un peu, je sais pas, faire une sorte de cercle donc les deux points qu'on a plus ou moins imaginés, quoi. Ok. Enfin, un peu des ronds. Puis, en faisant ça, vous remarquez, comme on va dire que c'est Cassos cette fois, tu vas me faire un lancer de perception. Ouais. Je fais avec. J'ai un +2 sur un. J'ai fait 7. oh, le gang des taupes. Tu as les gangs des taupes. Ben, 7 plus 2. 7 +2, 9. ouais. Vraiment, vous êtes les. On dirait moi pendant la première aventure. Ouais. Vous passez tout droit et vous ne voyez pas le renard qui s'est enfui. Mais vous continuez un peu plus loin et au bout d'un moment, vous remarquez quelque chose d'un peu étrange. Il y a l'air d'avoir une créature qui se déplace à deux pattes, de loin. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que notre savant il saurait analyser les traces là? Vu qu'il marque tout. Bah moi j'essaie de guetter. Oui. Baguette. Je me couche. Déjà je suis pas très grand mais je me couche par terre pour pas qu'il nous repère. Puis je dis aux autres mettez-vous par terre, mettez-vous par terre. Bon, on voulait juste savoir ce que c'était de quoi c'était la trace, mais je me mets par terre. Non du il a dit qu'il y a une, Non, il y a une créature. il y a une créature. Oui, il y a une créature au loin. Ah, il y a une créature. Ah, ok, merde, je crois que c'était juste des traces. Ok, bah alors merde, oui, alors bah, je le suis. Moi, je me fous par terre parce que sinon, même à genoux, ça va être compliqué. Euh, bah, tu- De quoi ça a l'air de loin là? C'est un fan? J'essaie d'observer. Oui, ben tu remarques que c'est une petite créature bleue, verte. Bleu verte. Verte, Ok. pardon, je me suis trompé. Il y en a qu'une. Alors. Ouais. Elle est loin. Elle est dans la plaine, elle marche un peu genre tranquillement. En fait, elle est dans un espèce de trou de plaine où elle est vraiment visible en fait. Il y a rien autour. Il y a vraiment que lui, et puis tu vois qu'il se promène, qui pourrait très bien être à la recherche de nourriture, ou bien d'eau, ou j'en sais rien. Alors j'essaye. Je dis restez là. Et j'essaye de m'approcher. J'allais dire, Avec tu veux ma- pas qu'on le suive jusqu'à ce qu'il aille chez lui? Ouais, mais suivez de loin. Moi, je vais essayer de l'approcher. Ok. Moi, je suis ça me va. petit et je suis futile, donc je peux. Ok, Ouais. quelqu'un. Bah tu me fais un jet de discrétion, s'il te plaît. J'ai de discrétion, bien sûr. Je peux pas utiliser ma compétence de ruse.
Non, c'est pas vraiment une ruse. Ouais. 18. Bah, en fait, tu tu viens derrière parce que t'es hyper malin. Et tu te retrouves à plusieurs mètres de lui. Que veux-tu faire? Et donc, qu'est-ce que je vois? Bah, gobelin. Un gobelin? Et il a l'air de quoi? Il a l'air agressif, il a une arme, il a l'air de vouloir faire quelque chose, il a l'air affamé, il a l'air en forme. Il a l'air comme ça. Il a l'air un peu normal, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais il a l'air de faire sa vie. Ok. Un Euh, lutin de Cournoye. dans mes connaissances, est-ce que les gobelins parlent commun? Bah, fais-moi un lancer de nature. De nature. Oh. 21. Bah, 19 plus 2. tu te rappelles dans tes cours et puis en discutant avec ton maître que les gobelins faisaient partie des créatures ayant un commun basique. Vraiment. Très bien. C'est mon cas aussi. Non, t'as un bon commun. Alors, je lui dis bonjour. Eh ben, ce à quoi il va répondre Ah, assassin, assassin Et il part en courant. Bon, je le suis. Alors, vous Et le nous, on suivez continue tous de le suivre à distance. Hein. On continue. Il y a moins besoin de faire de discrétion du coup, mais on reste quand même un peu caché, quoi, je pense. Il court, il est sur la plaine. Pip, 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 pip. Et puis, il arrive vers un espèce de point d'eau. C'est hyper joli parce qu'en fait, ça fait un peu comme... comment expliquer ça genre comme une crique, mais montagneuse, avec un ruisseau qui viendrait, en fait, depuis une grotte, et qui se déverserait dans un petit lac, en fait. Après, l'eau, vous vous doutez, justement, parce qu'il n'y a pas de rivière qui en découle, mais vous doutez qu'il doit y avoir une espèce de trou souterrain qui repart. Mais en fait, ça fait comme une espèce d'oasis en face d'un mur de pierre, et c'est hyper beau à voir. Et le gobelin, vous voyez, il grimpe sur un mur, paf, il rentre dans un trou, et il est dans la caverne. Cette caverne qui ressemble un peu à ça. Hop. Théoriquement, je pense que ça devrait avoir fonctionné, non? Donc là, on voit juste un truc bleu. Ouais. Ouais. Exactement, puisque vous êtes en fait en face de la rivière, enfin du petit lac entre guillemets. Mais- Et puis je peux piner, hein, c'est ça? C'est comment je fais pour si je clique Si ici? Si tu laisses appuyer. Ouais, voilà, là vous avez une entrée, et puis lui il est grimpé sur celle-là, il a nagé un petit peu, puis il est grimpé sur celle-là. Et là il y a la sortie de l'eau, en fait. Puis devant nous, là, dans ce coin-là, là, en face, je peux pas mettre, mais genre vers par là, là, il y a des montagnes, là, tout au bout. Non, là c'est la plaine d'où vous venez. En gros, c'est Ah, ok. la fin du lac. Je l'ai pas dessiné. Moi, je voudrais souligner que pendant que je lui courais après, je lui disais attends, je veux juste discuter, j'ai des questions à te poser. Et quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as attaqué les gens? Et il répondait Ah non, 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 assassin, assassin. On n'a pas entendu. Quoi, on n'a pas entendu? Non, Je dis ça a pas. coupé après. Ah! Il a dit Ah non, 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 assassin, assassin, non, non, assassin. Je disais non, pas assassin. Pas... Ouais, il est parti. Malheureusement. Du coup, je propose qu'on rejoigne quand même Colin, quoi. Et je tiens à préciser qu'il y a une vraie raison et que c'est pas genre je veux pas improviser. Non, Mais j'étais juste blasé qu'il m'ait pas écouté. En vrai, il garde nos têtes, il peut dire la même chose, hein, sans raison. J'ai pas compris ce que t'as dit, Maralta.
J'ai dit, s'il regarde juste nos têtes, un dragon rouge, un elfe, un Mais il nous voyait pas. Mais il nous voyait pas à la base. Il Ah, a oui, oui. juste vu Colin 90 cm. Il a juste vu Colin dans un centimètre. C'est vrai qu'on était bien camouflés au sol. Armé d'un livre, quoi. C'est pas la taille qui compte. Bon, Ok. ouais, Un petit peu quand même. j'ai essayé de lui parler. Il a pas écouté, il s'est barré. Il est parti dans le trou là, et je montre le trou que j'ai fait une flèche rouge. Ok. Bah écoute. Bon, bah, on a Yeah. vu que la discussion, ça marchait pas, donc prochaine fois, on passe direct à l'action, non? On n'est pas là pour perdre notre temps non plus. On a une Mais- mission, on avance. Ils ont pas l'air méchants. Il m'a pas attaqué, hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'as essayé de lui parler? Il a dit un assassin, un assassin. Il avait plus peur de moi que j'avais peur de lui. Bah du coup, ce serait bien d'essayer quand même de le retrouver pour savoir pourquoi il pensait que t'étais un assassin. Ouais, c'est particulier quand même comme peur, surtout que, enfin, L'entrée de la grotte, c'est une belle entrée, mais c'est une entrée taille gobelin. Là. Non, c'est quand même. Toi, par exemple, tu vas devoir te mettre. Tu vas devoir plier le dos, quoi. Ah, putain. Mais c'est quand même utilisable. Ok, Putain. ça Bah, marche, ça marche. Du coup, je propose qu'on essaye de le suivre. On peut essayer de le suivre, mais on n'est pas obligé de prendre les armes directement dans nos mains. Non, c'est ça, vu qu'a priori, il avait l'air plutôt de fuir que de... Mhm. Moi, je garde mes armes dans les mains. Quoi qu'il arrive. Moi, vous êtes chacun sa technique. Hein. Avec canet, putain. Ben, on va continuer et puis je bougerai pour vous. Je Bon, de check. toute façon, là, visiblement, on nage. Ouais, c'est l'eau, elle vient pour Ludovic, pour Colin, il nage, mais le reste, ça vous vient jusqu'aux hanches, donc ça va. Donc, qui va en premier? Alors, je propose Colin. Ok, Et moi, du coup, je me mets à la fin, ouais. ok, ok. très bien. Eh ben, je vous laisse me dire ce que je dois faire pour vous constamment. Ben, et puis, Nous Moi, je pénétrons la grotte. Puisque je mène la marche, je rentre en regardant un peu partout comme ça en haut. Et puis je dis, y a quelqu'un, monsieur le gobelin? Vous êtes là? On veut juste discuter. Hop. Et puis, bah, tu vois qu'il y a rien ni personne là dans le coin. Vraiment, t'as l'impression que Monsieur le Gobelin, il sait ce qu'il fait. Hein. Il s'est barré. Ouais. Ok, bon bah je continue à marcher, mais vraiment méga prudemment, en regardant Mhm. vraiment autour de moi, en cherchant dans les recoins. Ok. Ouais. Moi je suis pas sûr d'avoir la vision nocturne. Moi, c'est la même. Moi, je l'ai aussi, mais je fais le... C'est Backup. une très bonne remarque puisque j'allais justement dire qu'il commence à faire nuit. Donc, Alors, il me Bah, semble je crois que j'ai une lanterne. t'as une lanterne. Ok, bah t'allumes ta lanterne alors. J'allume ma lanterne, ouais, et puis je continue à marcher, mais sans vouloir être vraiment discret, vraiment, genre on vient en paix. Ok. Ok. Bah, c'est fait comme ça. Tu vois, t'as deux chemins. Est-ce que je remarque qu'un chemin est plus ou moins usité, une trace, un truc, là, parce qu'il est arrivé en courant, est-ce qu'il y a des... Je sais pas. C'est des grottinettes, hein, donc non. Ok, alors je fais un petit cri à gauche, puis un petit cri à droite. J'écoute l'écho pour voir quelle est la plus vaste derrière. Technique, ça. Le petit cri à gauche te ressent plus comme un écho qui reviendrait vers toi plus intensément.
plus intensément. Ouais. Donc Pendant ça veut qu'il dire que c'est plus petit. Bon, on peut aller à gauche alors. Ça vous va les gars? Ouais. Ça me va. On te suit. Les gars et les dames, hein, bien sûr, Madame Kira. Mhm. Ok, hop. Et vous arrivez face à... Et la suite au prochain épisode.